Chose promise, chose due, on accueille notre invité du jour, Jean-Paul Petit, délégué territorial de la Fondation du patrimoine en Lorraine. Bonjour et bienvenue. Depuis plus de 25 ans, votre organisme agit partout en France pour restaurer, sauvegarder et valoriser les trésors de notre histoire locale. Il y a par exemple les églises, les anciennes maisons, les objets d'art, mais ça on va en parler plus en détail dans l'interview. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'est la Fondation du patrimoine et quelle est un peu son histoire ? Voilà, donc la Fondation du patrimoine, c'est un établissement privé qui a été créé en 1996 par un certain nombre de membres fondateurs, dont l'objectif était de favoriser la préservation du patrimoine rural non protégé. Vous savez, en France, il y a des grands monuments qui sont protégés au titre des monuments historiques, mais une grande partie du patrimoine n'était pas protégée, et cette Fondation du patrimoine s'est créée donc pour mobiliser des fonds pour permettre la valorisation de ce patrimoine qui concerne chacun d'entre nous, puisque dans les régions, les départements, les villes et les villages. Donc on vous connaît surtout pour votre soutien à la restauration de bâtiments emblématiques, mais votre action elle va au-delà de ça. Quel type de projet vous soutenez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des exemples? Alors bien sûr, depuis 1996, la notion de patrimoine a beaucoup changé. Donc en dehors du patrimoine rural que vous avez cité à l'instant, non protégé, donc la Fondation du patrimoine participe également à la restauration de monuments plus importants et puis également bien sûr à la valorisation, à la conservation du patrimoine naturel, jardins, paysages, enfin tout ce qui concerne en fait notre environnement et qui mérite d'être préservé. Et un des derniers projets en date dans notre arrondissement de Sarreguemines, c'est la restauration du panneau Cléopâtre. Où est-ce que ça en est? On sait qu'il y a une campagne de dons qui avait été lancée il y a quelques semaines. Oui, donc à Sarreguemines, donc la Fondation du patrimoine s'est associée à la ville de Sarreguemines donc pour favoriser, pour trouver des fonds pour la restauration de ce panneau que la ville vient d'acquérir il y a quelque temps et qui est tout à fait emblématique de la production des faïenceries de Sarreguemines à la fin du 19e siècle et qui aura donc une place de choix dans le musée de Sarreguemines et sans doute aussi dans le futur musée quand les travaux seront terminés dans l'ancienne friche des faïenceries. Et ce panneau donc a besoin d'être nettoyé, le support sur lequel se trouvent les carreaux a besoin d'être restauré également. Donc ça sera vraiment une pièce tout à fait importante, j'allais dire extraordinaire, mais bon. Et en plus elle représente un personnage tout à fait emblématique qui est très très bien connu, c'est la reine Cléopâtre. Donc nous avons tous en tête un certain film où on voit le rôle qu'a joué Cléopâtre dans l'Antiquité. Et où en est la collecte de dons actuellement? On est à quel montant là? Alors la collecte pour l'instant, donc l'objectif est de trouver 13 000 € donc pour cette restauration et je crois qu'aujourd'hui on est à 11 ou 12% donc pour cet appel à dons. Donc il est toujours possible de faire des dons pour la restauration de ce panneau, sachant que, bien sûr, ce don, quelque importance qu'il ait, bénéficiera d'une défiscalisation de 66% quand c'est de la part d'une personne privée, de 60% quand c'est une entreprise. Et est-ce qu'il y a d'autres chantiers en cours sur notre territoire ? Alors actuellement, donc il n'y a pas on va dire sur le pays de Sarreguemines, il n'y a pas d'autres appels à dons, mais les dernières années, il y a eu plusieurs projets, bien sûr, qui ont fait l'objet d'appels à dons. Donc je citerai par exemple le mobilier liturgique de l'église de Rimelin, donc la chaire en particulier. Actuellement, il y a la chapelle Sainte-Anne à Erschengiederkirch qui vient de se terminer. Il y a également une maison du XVIIIe siècle qui a été restauré au Val de Guéblange, le château de Walchbronn, et puis bien sûr aussi des monuments archéologiques, puisque je suis archéologue, donc ça me tient également particulièrement à cœur, comme la villa gallo-romaine du Grosswald à Saint-Rasmin. Et donc concrètement, si on souhaite faire appel à vous, comment ça se passe? Quelles sont les conditions à remplir pour monter un projet et les différentes étapes? Alors il y a la Fondation du patrimoine soutient deux types de projets. Donc il y a d'abord des projets de valorisation du patrimoine qui sont portés soit par une collectivité territoriale, soit par une association et qui donc font l'objet d'abord d'une collecte
Donc la Fondation du patrimoine lance un appel aux dons qui donc est publié sur le site de la Fondation du patrimoine. Et par ailleurs, la Fondation du patrimoine soutient également donc ces projets à travers ses fonds propres ou à travers le mécénat, puisque le mécénat c'est l'un des points forts bien sûr de la Fondation, qui est soutenu sur le plan national par des grands mécènes, et puis sur le plan local également par un club de mécènes qui lui aussi peut attribuer des fonds en fonction bien sûr de la nature du projet. Et est-ce que de manière générale, ces campagnes de dons, elles trouvent leur public? Est-ce que vous réussissez à atteindre les objectifs que vous vous fixez? Oui, en général, les objectifs sont atteints, sachant que l'objectif de la Fondation du patrimoine n'est pas non plus de recueillir l'ensemble du coût du projet. L'intérêt aussi pour les porteurs de projets, c'est que la Fondation du patrimoine est aujourd'hui un label de garantie. Ça veut dire que le projet qui est porté par une collectivité, une association, il a également un intérêt patrimonial tout à fait reconnu. Et donc ça permet aussi aux porteurs du projet de solliciter d'autres subventions auprès de la région, du département, le programme Leader par exemple, avec en arrière-plan la garantie que le projet qui est proposé a une valeur tout à fait évidente. Et au-delà de la sauvegarde du patrimoine, avec chaque projet, est-ce qu'il y a des retombées économiques sur le territoire, par exemple? Est-ce que ça crée des emplois lors de la restauration? Alors, j'avais aussi, il y avait aussi un deuxième aspect. Ouais. Là, on a parlé des aspects qui sont des collectivités, les associations, mais un propriétaire privé peut également solliciter l'aide de la Fondation du patrimoine. Par exemple, un propriétaire qui a une maison qui a une valeur, scientifique ou architecturale. Donc, ce propriétaire peut demander à la Fondation du patrimoine un label. Ce label, si ce label est accordé, il lui permet donc d'obtenir une défiscalisation du montant des travaux qui sont réalisés, et puis également, le cas échéant, donc une aide de la Fondation du patrimoine. Et il y a un troisième aspect, qui est important aussi. La Fondation du patrimoine, c'est aussi l'opérateur donc qui gère, on va dire ça en quelque sorte, la mission de Stéphane Bern. Donc Stéphane Bern, vous connaissez tous le loto du patrimoine, et chacun d'entre nous peut proposer à cette mission du patrimoine sur le site de la Fondation du patrimoine de faire retenir son site et d'obtenir, le cas échéant, donc une subvention importante pour la réalisation. Mais tous ces dossiers en fait sont gérés, donc sont instruits par la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je reviens à ma question tout à l'heure. Oui. Du coup, est-ce que ça crée de l'emploi lorsqu'il y a des projets qui sont menés sur le territoire ? Oui, donc bien sûr, tous les travaux de restauration créent des travaux donc, pour les entreprises qui sont chargées donc, de ces travaux, avec d'ailleurs parfois des difficultés, parce qu'aujourd'hui ce sont des travaux dont les qualifications ont malheureusement tendance à disparaître, donc les maçons, les tailleurs de pierre, et c'est pour ça aussi que dans ce sens-là, la Fondation du patrimoine a mis en place un programme qui s'appelle Fondation et Emploi, qui favorise les projets qui se passent dans un cadre d'insertion par exemple, donc pour former des nouveaux artisans au métier du patrimoine, et elle favorise également des centres de formation ou des écoles qui contribuent donc à maintenir et à former des jeunes pour que ces métiers aient encore un avenir et pour que ces métiers puissent être conservés. Une dernière question avant de se quitter, Jean-Paul Petit, on va parler un petit peu de vous quand même. Comment s'organise votre travail au quotidien avec les bénévoles, les élus, les acteurs locaux? À quoi ressemble une journée? Alors, je veux dire, ce n'est pas un travail à temps plein non plus, puisque notre travail, en fait, c'est d'essayer de solliciter, bien sûr, ceux qui ont des projets, lorsqu'on a conscience que c'est un projet qui peut être intéressant. Donc, on essaie de démarcher, bien sûr, les associations, les élus. Ensuite, on est là surtout pour aider les porteurs de projets, donc dans leur démarche administrative,
administrative vis-à-vis de la Fondation du patrimoine, de lancer la collecte, de faire la communication de cette collecte sur le site de la Fondation du patrimoine, qui est bien sûr un site qui a beaucoup qu'on voit sur le plan national, qui a beaucoup d'ouverture sur le plan national et qui rayonne donc sur le plan national. Et donc ce site, c'est fondation-patrimoine.org. Merci beaucoup Jean-Paul Petit d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal.